Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, avec l'appui de la Banque africaine de développement, la BAD, a procédé au lancement du projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, dénommé le PAACA. Ce lancement a eu lieu à l'hôtel du district d'Abidjan. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations du district autonome d'Abidjan à travers la mise en œuvre d'infrastructures de base et socio-économiques. Le vendredi 12 août dernier, le navire des gardes-côtes américains dénommé Mohawk est arrivé à Abidjan pour une escale. Cette visite de l'équipage témoigne du renforcement des relations de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et un officier de la marine ivoirienne ont visité ce bateau et les 100 membres de l'équipage. Le reportage de Sephora Zegui à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité nationale toujours, à Korogo ce week-end, la journée du mérite et de l'excellence du Poro. Ce sont 36 meilleurs élèves et étudiants du Poro qui ont été primés par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly. Sans oublier les structures d'encadrement, au nombre de 11 structures également primées les meilleurs des différents services du Poro, dont donc nous y reviendrons bien sûr. Et puis avec lui, pour célébrer l'excellence d'un membre du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui représentait le chef du gouvernement, Patrick Hachi, pour l'occasion. Le reportage d'Ami Sissoko. Désiré, Aïcha et leurs camarades étudient tous à l'étranger dans des universités et grandes écoles africaines, européennes et américaines. Comme eux, depuis 2012, ce sont plus de 70 élèves du Poro qui ont vu leurs rêves se réaliser, en partie grâce aux bourses d'excellence offertes par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, qui prime chaque année les meilleurs élèves de sa région. Si mes parents devraient avoir la charge de mes billets et de la somme totale de mon cursus, ça va être impossible pour moi en fait d'aller étudier en France. Tout a été à la charge du ministre de la Communication. Après le bac, mon intention était d'intégrer l'INPHB et j'avais déjà postulé, j'avais été admise à l'INPHB, mais à l'international, ça allait être tellement impossible pour mes parents de m'y amener, donc ça a été une très grande grâce pour moi. Cette année encore, les meilleurs du Poro au nombre de 36 de la 6e à la terminale, en passant par l'enseignement supérieur et professionnel, ainsi que 11 structures d'encadrement ont vu leur mérite récompensé à la 11e journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro à Korogo. Bourses d'études, ordinateurs, tablettes éducatives et bien d'autres lots remis aux lauréats. Monsieur le ministre, vos actions en faveur de la jeunesse en général et des élèves et étudiants en particulier ne nous étonnent pas. Elles s'expliquent par le fait qu'héritier du bâtisseur, le Premier ministre Amadou Coulibaly, paix à son âme, et fils du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous ne pouviez pas avoir une autre ligne de conduite. L'idée de l'initiateur, le ministre Amadou Coulibaly, fait des élèves du Poro les élites de demain. Une promesse faite à l'ex-premier ministre Amadou Coulibaly. Très souvent, on vient vous voir, il faut donner une bourse à mon enfant. Non, c'est sur la base du mérite. Ce sont vos enfants qui se donnent eux-mêmes leur bourse. Arrêtez d'attendre des coups de pouce. Comptez sur vous-même. Je veux donc dire aux parents, poussez vos enfants à la maison, encadrez-les. Et ils auront mérité d'une nation qui sait être reconnaissante du mérite. Représentant le haut patron de la cérémonie, le Premier ministre Patrick Hachi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a dit tout son soutien au ministre Amadou Coulibaly. Avec elle, des membres du gouvernement. Mon jeune frère Amadou, merci d'encourager la recherche de meilleures graines dans la région du Poro. Avec tous les élus et cadres de la région du Poro, recevez les félicitations et les encouragements du Premier ministre Patrick Hachi Jérôme, chef du gouvernement, pour qui le secteur éducation-formation est la fondation
du programme du gouvernement. Bravo, chers enfants, pour ces performances. Mais je voudrais tout de suite ajouter que ce n'est qu'une étape vers le succès. Vous devez continuer à travailler. Cette journée de promotion de l'excellence s'achève par un dîner de gala au cours duquel les meilleurs des différents services du Poro ont été aussi primés. Rendez-vous est donc pris en 2023 pour l'édition 12. Dans l'actualité internationale au Tchad, une cinquantaine de représentants des mouvements politico-militaires tchadiens, signataires de l'accord de Doha, sont rentrés hier samedi à 13 août à N'Djamena. Ils étaient accompagnés de membres de la délégation gouvernementale qui a négocié l'accord censé permettre aux politico-militaires de participer au dialogue national inclusif prévu pour se tenir le 20 août prochain. La mobilisation était forte à l'aéroport de N'Djamena pour accueillir ces ex-rebelles, ces rebelles dont certains rentrent au pays après des décennies d'exil. Et toujours dans l'actualité internationale, en Israël, 8 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, dans une attaque armée menée contre un bus tôt ce dimanche 14 août dans le centre de Jérusalem. C'est ce qu'a indiqué la police israélienne et des secouristes. La police israélienne a annoncé avoir arrêté un homme suspecté d'être responsable de l'attaque. Et puis dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons M. Ambroise Mousso-Uncho, directeur des relations avec des institutions, avec qui nous parlerons de la mise à disposition par le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, d'un ouvrage intitulé « Architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire ». En quoi consiste cet ouvrage et à quelle fin a-t-il été conçu? Des précisions vous seront données à cet effet dans l'édition de 13h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.